mets au défi. Trouvez-moi un exemple, un seul exemple en Algérie de quelqu'un qui répond à son adversaire avec autant de respect. Rachid est un homme engagé. Si tu veux être son ami, attache ta tuque, car tu n'auras pas le choix d'embarquer avec lui. Il va te solliciter pour un don, une conférence, un atelier, une pétition, une manifestation, un rassemblement, il n'arrête pas. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il est tellement bon communicateur, tellement bon diplomate, que lorsqu'il te demande quelque chose, tu le fais. Et à la fin, tu vas avoir l'impression que c'est à toi qu'elle rend service. Après tout, c'est peut-être le cas, c'est un honneur de travailler avec lui. C'est quand même spécial, on reproche à beaucoup de ne pas faire assez, mais lui on lui reproche de faire trop. Une fois j'ai croisé sa femme Saliha, je lui ai posé la question, comment va Rachid de Saliha, est toujours actif? Il m'a dit non, il n'est pas toujours actif, il est toujours hyper actif. Dernièrement, il a fait des mains. Dernièrement, il a fait des mains et des pieds pour convaincre les membres de notre communauté de l'importance d'apprendre la langue maternelle. D'ailleurs, il a invité un chercheur irlandais ou grec, je crois, pour démontrer cette importance. Pourtant, la preuve, on n'est pas obligé d'aller si loin la chercher. La preuve est juste là, elle est palpitante, elle est devant nous. La preuve, ce sont ses enfants. Regardez par exemple Massil, son fils. Il est né ici. Il a fréquenté l'école de Tamazight primaire, ensuite au secondaire. Et cela ne l'a pas empêché de maîtriser le français, l'anglais, de pratiquer un sport et d'aller à l'université. C'est un modèle, une preuve vivante qu'apprendre sa langue maternelle ne peut pas nuire à l'apprentissage en général. Rachid est un excellent professeur. Ceux qui travaillent en éducation, ils savent que les meilleurs juges sont les élèves. Si les élèves aiment le prof, c'est qu'il est bon. Rachid, ses élèves l'aiment beaucoup et le respectent. Mon fils, depuis quelques années, est inscrit à une activité pour la ville de Gatineau. Ça a été très difficile pour lui de laisser tomber. Je l'ai inscrit et je lui ai dit, vas-y au cours Tamazight, une fois ou deux. Si tu n'aimes pas, on va arrêter, je te le promets. Et croyez-moi, depuis septembre passé, après chaque cours, je lui pose la même question. Veux-tu revenir le samedi prochain ou veux-tu laisser tomber Tamazight? Sa réponse est toujours la même. Mais oui, je veux revenir, c'est le fun Tamazight. Et cela, évidemment, c'est grâce, entre autres, à Rachid, Farida et les autres professeurs. Rachid est impliqué. Il s'occupe de donner les cours. Il s'occupe de déposer certains élèves après le cours. Il s'occupe des parents, des bénévoles. Il s'occupe même du stationnement. Il est derrière... Ces derniers temps, il est derrière tout ce qui se passe en Amérique du Nord. C'est devenu un défi de pouvoir travailler avec lui. Il faut rouler à 1000 à l'heure. Je me demande comment Fawzi et Zahir font pour le suivre. Mais lorsqu'on le voit courir, on le voit intervenir, on a juste envie d'embarquer avec lui, tellement il est inspirant. Comme activiste, on a l'impression que tout lui est facile. Louer une salle, inviter un artiste, un homme politique, écrire un texte. Pour faire ça en Algérie, vous le savez, il faut avoir un général derrière soi. Est-ce que Rachid maintenant a un général derrière lui? Je crois que la seule personne qui est derrière lui, on la voit partout et tout le temps. Elle est tout le temps derrière lui. Cette personne n'est pas un général, pas à ma connaissance en tout cas. Il s'agit de Saliha, sa femme, et aussi Katia de temps en temps. Après tout, ne dit-on pas que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. لا زي نقول ما صح ساعة